Qui est le grand oublié du All-Star Game 2019 qui va se passer à Charlotte mi-janvier, mi-février, pardon. Il y a le truc de chou-fleur là, entre les deux capitaines, entre Giannis et LeBron qui vont se passer, c'est samedi prochain. Chou-fleur avec Giannis, relou. Hein. Oh, ouais, mais avec LeBron aussi, c'est un peu relou. 52. 56, mon gars, hop, il fait 2 pas, il a déjà gagné. Donc oui, c'est samedi soir, ils appellent ça le All-Star Game Night. Donc ça va être cool de suivre ça, j'imagine, sur ESPN ou ce genre de canal un peu important aux États-Unis. Bref, Erwan, alors voilà, je te pose la question, qui est le plus grand oublié de cette affaire? Bon, on passe forcément à Rudy Gobert parce qu'on est français et on va l'assumer jusqu'au bout. Il n'y aura pas de Jazz. Il n'y aura pas de Jazz au All-Star Game représenté. Le Jazz qui a quand même un bilan, qui est 7e bilan de la conférence Ouest, qui a quand même dans ses rangs un mec qui a eu un trophée individuel la saison dernière, pas des moindres, de défenseur de l'année, qui confirme depuis 3 ans que c'est un des tout meilleurs pivots dans son registre de NBA. Et pourtant, il est snobé et forcément, je pense à des Karl Anthony Towns, qui lui a le 11e bilan de la NBA et qui a fait un début de saison très compliqué avec son équipe, qui a du mal à les tirer par le haut. Ça, donc cette voilà. petite stat, elle est incroyable. Regardez, donc c'est comme sport, c'est l'agence de Bouna et Jérémy. Donc qui gère entre autres Rudy Gobert. Ils ont sorti ça sur Twitter. Ce sont les classements de Rudy Gobert sur je sais pas combien ils ont dit, 20 stats, 15 ou 20 stats. Donc effectivement, il est très haut. Alors les détracteurs diront qu'il y a surtout des stats défensives, c'est pas choquant, et des stats au rebond, et qu'il manque la stat au point, puisque c'est ce qui, par moment, c'est ce qui compte lors des choix. Je viens de lire un commentaire là où je dis ouais, mais arrêtez avec Rudy Gobert All-Star Game, c'est un spectacle, c'est pas du tout son profil. Mais c'est pas comme ça que ça marche l'All-Star Game. Non, c'est sûr. Parce que sinon J.R. Smith, il aurait été All-Star toutes les saisons. Donc au bout d'un moment, le All-Star Game, même si certes c'est une fête du basket et qu'on veut voir du spectacle, ça reste quand même une récompense des joueurs qui marchent le mieux et qui sur une année, sur la saison. Je suis désolé, aujourd'hui effectivement, je pense que Karl Anthony Towns intrinsèquement même est un meilleur joueur que Rudy Gobert, je le pense vraiment. Rudy est un poste défensif et est un défenseur avant tout. Karl Anthony Towns peut mettre des tirs, a beaucoup plus une palette offensive bien plus large. Mais je suis désolé, la saison de Rudy Gobert est meilleure que celle d'Anthony Towns aujourd'hui. Alors je vais te dire les remplaçants du All-Star Game de la conférence Ouest. Donc Damian Lillard, Russell Westbrook, Klay Thompson, Karl Anthony Towns, Nikola Jokic, LaMarcus Aldridge et donc Anthony Davis. Donc il manque peut-être, moi, on en a parlé la semaine dernière dans une vidéo. Est-ce que Rudy Gobert doit être All-Star? Moi, la semaine dernière. All-Star, tu vois. La semaine dernière, ouais, mais Mutombo va voir les stats. Tu vas être surpris, gros. Non, mais d'accord, mais Mutombo, c'était un défenseur quand on me dit que. Va voir les stats, quand même. Hein. Va te régaler sur les stats et on en reparle après. Quand même de Mutombo qui est All-Star dès sa saison rookie ou de sa deuxième saison. Mais moi, ça me choque pas. Oui, mais parce que peut-être qu'il était meilleur, c'est pour ça que je te dis ça. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand je vois cette liste, moi je disais qu'il n'allait pas être All-Star. Pour cause la concurrence est trop forte dans la conférence Ouest. À partir du moment où un joueur, tu l'as dit, comme Karl Anthony Towns a une cote monstrueuse auprès des fans, mais auprès des coachs, parce que là ce sont les coachs qui ont choisi ces remplaçants-là. Tu vois, on peut pas le taxer on peut pas dire que c'est une affaire de popularité, qu'il est français ou je sais pas quoi. J'ai l'impression que les coachs ont choisi juste un mec qui leur semble plus fort que Rudy Gobert, qui est un profil défensif, qui a un énorme impact sur son équipe et sur la NBA, et il mérite d'être meilleur défenseur de l'année. Mais pour être All-Star Game, visiblement, ça ne suffisait pas à cause de la concurrence. Bon, Mutombo, il fait une saison rookie à 16,6. Derrière, il est All-Star il est même All-Star avec 9 points par match. Donc, je sais pas de quoi tu me parles. Parce que je te dis, c'est ça, mais il commence très fort. Il est rookie direct. Il taffe, mon gars. Il a 16... Bref, après, il fait 14 points, 12, 11, donc, tu vois, 13. Bon, voilà, Rudy est dans ces stats-là. C'est ça que je veux dire. Hein. Okay. On n'est pas en train de faire une comparaison Mutombo-Gobert, même si dans le profil, ils se ressemblent. Ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, il y a le lobby NBA et le lobby américain pour mettre des mecs qui peut-être vendent plus de maillots. Et ça Là, ce sont les coachs. Hein. Brad Miller a été All-Star Game, ça n'a rien à voir. Jamal McGloire. C'est vrai que la NBA, les Adam Silver et. Alors pourquoi Brad Miller et Jamal McGloire ont été? Au bout d'un moment, ça veut rien dire. Non, mais parce que peut-être que des fois, tu as des saisons où il y a des mecs que tu envoies parce qu'il y a moins de concurrence que année par année. D'accord, Kyle Korver, il va pas vendre de maillot. Je veux dire, c'est pas ça. Pour moi, ça peut pas rentrer en ligne de compte. Il y a pas de théorie. Je trouve ça normal qu'il n'y ait pas un joueur du Jazz qui soit représenté au All-Star Game alors qu'ils sont 7e de la conférence Ouest. Attends, la semaine dernière, 2 semaines, on a fait est-ce qu'il doit être All-Star Game? J'ai dit non, je vais pas dire aujourd'hui, il aurait dû y être. C'est pas ce que je te demande, est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas un joueur du Jazz qui soit représenté au All-Star Game? J'ai envie de te dire que c'est dommage. S'il y avait eu un des deux joueurs, Donovan Mitchell ou Rudy Gobert au All-Star Game, j'aurais dit bravo les gars, vous méritez. Maintenant, le problème c'est que la concurrence est tellement incroyable et Karl Anthony Towns fait des stats supérieures et le All-Star Game fait aussi partie de ce truc-là de récompenser les mecs qui font des stats. Donc Karl Anthony Towns, il marque plus de points. Oui, d'accord, mais il est meilleur en attaque. Ouais, mais basket, faut mettre des paniers. On a en tout cas cette réaction incroyable de Rudy Gobert lors d'une interview. Polo, s'il te plaît, lance-moi ça, c'est incroyable. You seem equally motivated by success and accomplishment as well. Yeah, it's always going to be that way. I saw you. So.
séquence incroyable. Rudy Gobert, donc, qui apprend qu'il n'est pas, qui a appris il y a quelques heures qu'il n'est pas All-Star Game, et donc on lui pose des questions. Voilà, il répond à peu près normalement, et tout d'un coup, il s'effondre comme ça. Ça montre à quel point ça lui tenait à cœur, cette affaire. Bah, déjà, il s'assoit sur $1 million. Oui, et dans c'est- ses primes. Je pense pas que c'est pour ça qu'il pleure. Bof, je sais pas, moi, je Non, m'assois tu sur pleures $1 million. Je peux te dire que j'ai chaud de larmes. Hein. Oui, mais quand c'est ton premier million, quand c'est ton 30e, ça fait moins mal. C'est ça que je veux dire. Ouais, ça reste $1 million. Ouais, mais ça prouve que ça lui tient beaucoup à cœur, peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop quand on voit cette réaction-là. Lui qui a toujours, qui depuis quand même maintenant, qui est devenu un joueur confirmé en NBA, un joueur reconnu, pas encore assez apparemment, mais en tout cas qui met tout le cas. Tu sais, qui avance quand même toujours un côté sûr de lui avec des phrases un peu choc. Là, c'est très curieux de le voir un petit peu s'effondrer comme ça, mais ça prouve surtout que ça lui tient à cœur et qui pense qu'il doit l'être, quoi. Donc, il a peut-être aussi ressenti une vraie forme d'injustice. Clairement, il sent une forme d'injustice, je pense qu'on est d'accord. Ça montre aussi son énorme faille. Moi, t'as raison, il a ce côté j'ai besoin de montrer, j'ai besoin de prouver et tout ça. Mais quand je le compare avec un mec de son âge, Evan Fournier, je suis persuadé qu'Evan Fournier, ça lui arrivera jamais. Ce que je veux dire, c'est que dans le caractère, Rudy, quand il gagne son trophée de meilleur. Je suis pas sûr qu'un jour on lui apprenne qu'il soit pas All-Star et que ça. Ça n'a rien à voir, c'est chacun dans son truc. Je veux dire que quand Rudy Gobert gagne le trophée de meilleur défenseur, on voit qu'il est submergé aussi par l'émotion dans un truc heureux. Parce que Rudy est un garçon émotif. Garçon. Bah, là, attends, gros, il est en train de pleurer. C'est pas l'émotivité. Je finis. Et alors Mais non, mais c'est pas ça, garçon émotif. J'arrive, garçon émotif. Il est ému au moment où on lui annonce ça parce qu'il pense que c'est une injustice. L'émotion le submerge. Match d'après, il démonte Atlanta et il répond sur le terrain. Moi, ça me va d'être émotif comme ça. On aime aussi les émotions. On aime les émotifs. Enfin, moi, personnellement, ça me parle les gens émotifs plutôt que des robots. Ben oui, tu m'étonnes. Moi, je suis dans l'émotion, mon gars. Non, mais moi, toi, tu es dans le pragmatisme. Moi, j'aime l'émotion. Et j'aime voir des mecs qui sont touchés parce qu'ils ont des ambitions sportives. Ils se contentent pas simplement d'être millionnaires très jeunes. Ils ont des émotions, ils ont des projets sportifs. Et quand ils se sentent lésés, ça les fait chialer comme quand t'as 16 ans et qu'on te prend pas en sélection. Et ben voilà, tu l'as tout dit. Je trouve ça cool. Moi, je trouve mais ça n'empêche pas que sur le terrain, il a démonté derrière. Réaction de grande qualité. Ben voilà. Ça va 20, magnifique. Moi, il n'y a aucun monde où dans le sport de très haut niveau, parce qu'il fait partie du sport du très haut niveau, on puisse accepter. Bon, c'est des grands mots, accepter, je m'en fous qu'il soit émotif. Mais on peut pas accepter qu'un mec fasse des phases de mec de 16 ans pleure devant les journalistes. Quand tu arrives dans cette strate de haut niveau, de haute performance, moi, ma théorie, mais tu peux avoir la tienne, ma théorie, c'est qu'il faut être fort. Faut être fort dans la tête, faut être fort dans le cœur. Il l'est. Hein. Bah non, pas tant que ça. Pas parce que tu lâches une petite Michette. Et 4, quand il est All-Star, qu'il est sur son truc, bien sûr. ça c'est pas un truc de préadolescent. C'est juste qu'on a inversé les choses. Mais non, parce que je t'ai dit que non, lui, ça lui est aussi arrivé. Mais attends, on peut parler de Carl Anthony Towns, ça change rien. Il est aussi émotif, y a pas de problème. Moi, je dis qu'il a très très haut niveau, ça doit être une faille. Et tu dois combattre cette faille-là, il faut être plus fort. Moi, je préfère un mec qui pleure, qui a une petite larme, parce qu'il pleure. Il y a une petite larme et une émotion sur une conférence de presse, que plutôt qu'il tombe, qui chiale sur un terrain type Thiago Silva. Là, tant que ça arrive dans ce cadre-là, moi, ça me gêne pas. D'accord, mais dans tous les cas. Donc, il y en a d'un côté, il y a un Français de NBA 1, mais l'autre, c'est un genre parisien, donc on a le droit de lui tomber dessus. Moi, ça veut rien dire. Moi, je condamne tout le monde, tous les mecs qui pleurent. Toi, apparemment, tu fais des différences entre les mecs qui chialent. Je préfère qu'un mec pleure sur une conférence de presse ou pleure sur un terrain. Moi, je veux que le mec pleure pas, en fait. Ouais, mais ça. Bah non, la preuve que non. La vie ne sourit pas à tout le monde comme à toi, Thomas. Non, moi j'ai déjà pleuré, tu perds une finale, il y a des émotions, putain, c'est... Non, toi, les seules fois où tu pleures, c'est quand tu te tapes le petit doigt du pied sur la table basse. C'est relou au bout d'un moment. Ça m'est déjà arrivé de pleurer dans des grands matchs de basket ou vraiment, mais parce que j'avais 15 piges. Tu vois, parce que j'avais foutu 15 piges. Moi, je dis qu'à un moment donné, quand t'es un adulte, tu vois, c'est un mec en place, c'est un mec in. Oh, tu dois être plus fort que tout. Et alors, ça a fait le tour du monde. Peut-être qu'il y aura une blessure qui sera All-Star Game, mais cette image-là, elle montre qu'il a une faille émotionnelle qui me paraît incroyable. Moi, je trouve qu'on spécule beaucoup sur une faille émotionnelle grave. Moi, je trouve pas. Je trouve au contraire que c'est un mec qui confirme, qui de saison en saison s'installe vraiment. Mais quel rapport entre les deux Non, mais ça, tu me dis une faille émotionnelle. Une faille émotionnelle, c'est quand les mecs craquent complet. Moi, je pense. Mais évidemment qu'il va pas dire j'arrête le basket, le gars. Attends, il peut être très bon progrès chaque année. Il a eu de l'émotion. Ça a duré 10 secondes. T'es en train de me dire qu'il a une faille émotionnelle incroyable. Mais moi, je te parle d'un mec qu'on connaît, d'un mec dont on suit la carrière depuis toujours. Il a une réelle faille et ça se confirme. Voilà, c'est tout. Mais je lui souhaite d'aller au Star Game. Hein. Enfin, moi, je veux le voir un jour si, sur une fin de match, s'il fait 2 airballs au lancer franc, on pourra parler de faille émotionnelle. Là, c'est pas le cas. Exactement. Le jour où ça arrivera, eh bien, on reparlera. On en reparlera. Mais moi, un mec qui a une petite larmichette, moi, je me retrouve dans ces gens-là. Exactement. Les weapons d'armes. D'autres mecs dont il faut absolument parler qui doivent absolument être cités. Il y a un truc intéressant. Apparemment, sa mère l'a appelé aussi, appelé Rudy pour lui annoncer. Et elle aussi, elle était émue aux larmes. Peut-être que ça lui a parlé. Donc, c'est dans l'ADN, ça veut dire.
donc il y a des explications. Ouais, c'est dans l'ADN. C'est-à-dire que Dans l'ADN. l'émotivité, moi je dis pas que c'est grave. Je dis que dans le très haut niveau, vaut mieux s'en séparer. Michael Jordan, a priori, n'est pas dans l'émotivité et pourtant, je parle dans les grands moments. Ça veut pas dire que tu pleures pas. Oui, il a perdu son père, il a déjà pleuré. Je te parle pas de ça. Je te dis que voilà, il y a des moments où j'entends qu'on pleure. Il n'était pas en plus match, que il d'autres. n'était pas en plein match, donc moi ça me, Très bien. au contraire, ça ne me gêne pas. Très bien. D'autres mecs qu'on doit citer. Alors, D'Angelo Russell donc, a été choisi en remplacement de Victor Oladipo. On l'a dit la semaine dernière. On est ravis de cette nouvelle. Complètement mérité. Mérité, c'est très cool. Je suis encore plus content puisque je le sentais depuis des années, cette petite affaire. De toute façon, tous les rookies Non, top faux. 3 draft passés par les Lakers, tu les Faux. vois All-Star. Donc, Faux, totalement faux. Je te parle juste de D'Angelo Russell et de Lonzo Ball qui, on en parlera dans 5 ans quand j'aurai raison. Donc Tobias Harris n'a pas été choisi. Moi, je l'avais mis. Je suis un peu déçu. c'est pareil, on parle de bilan. Il n'y a pas un Clippers qui est représenté. C'est la même chose que pour le Jazz. Ouais, c'est de la merde. C'est un peu Y a pas... Alors je sais qu'apparemment les gens veulent voir le cirque et bientôt on va mettre des cercles en feu et on va jeter des otaries sur le match parce qu'avant c'est ce que les gens veulent. Mais au bout d'un moment, les Clippers méritent d'avoir un représentant All-Star Game. Il n'y en a pas et c'est de la merde. Très bien. On continue. Tu peux me remettre la petite liste, mon polo, s'il te plaît, pour voir. Jimmy Butler n'a pas été choisi, mais du coup, on est content que ce soit D'Angelo Russell. Ouais, parce que là c'est la concurrence. Il fallait que les Nets soient représentés avec cette excellente saison individuelle de D'Angelo Russell et cette super saison des Nets. Il fallait vraiment les récompenser. Donc non, ça c'est bien fait. Il y a un mec qui a une déclaration. Butler, vite fait. Oui, Il y a Simone, c'est un bid. Bon, ça va, on va pas mettre trois. Mais Simon, il est sophomore, il faut l'envoyer. Ouais, voilà, Non, très bien. C'est ce qui me chagrinait dans mon 12 de la semaine Petit dernière, pincement au de cœur. mettre un troisième mec de Philadelphie, Ouais. ça m'embêtait un peu. Petit pincement au cœur pour les Pacers. Alors certes, Oladipo est blessé, il aurait dû y être, il aurait été titulaire. Bon, Après, c'est c'est compliqué d'envoyer quelqu'un d'autre tant que c'est un collectif et qu'il y a, même si Sabonis fait une super saison, Tradition Non, mais fait des attends, belles choses, on peut pas envoyer. Voilà. Non, Là, mais pour le coup, on descend en gamme. Victor Oladipo Donc, sera sur le banc en voilà. costume. Il est, Donc, pensez quand même, il a été choisi quand même. Pensez quand même aux Pacers, voilà, qui ne seront pas représentés parce qu'Oladipo est blessé, mais voilà. Même Miles Turner, s'il fait pas, Non, là, mais- quand on voit la concurrence sur les postes intérieurs à l'est, Non, mais les Pacers, c'est l'équipe de Oladipo qui Voilà. doit être All-Star Game. Et donc, un dernier mec, c'est DeRozan. DeRozan qui a eu cette petite déclaration. Donc, c'est LaMarcus Aldridge qui a été choisi pour représenter la franchise des Spurs. Je ne vais pas m'asseoir dans mon coin et être triste. Je sais de quel calibre je suis. Je ne peux pas être celui qui dit qu'il mérite plus qu'un autre. L'année dernière, ce n'était pas mon dernier. Je suis sûr de ça. Bravo, bel déclat. Bel déclat. Bel C'est déclat. un mec, a priori, qui n'a pas pleuré. Un mec aussi qui est dans l'émotion et qui Ça, c'est vrai qui a qu'il est dans très mal l'émotion. vécu Ça, c'est vrai. son Ça, c'est transfert de Toronto, qui a superbement rebondi. Et moi, je pense que c'est lui le meilleur joueur des Spurs et c'est lui que j'ai renvoyé à la place de LaMarcus Aldridge. Je dis pas que LaMarcus Aldridge Non, est bien merde, sûr. loin de là. Les deux auraient pu être All-Star. Mais, quoi. mais je trouve les deux auraient pu être, mais je trouve que quitte à envoyer un Spurs, je préfère envoyer DeMar DeRozan parce que cette année il m'a complètement conquis. Je savais pas à quoi s'attendre. Comme il avait tellement mal vécu ce transfert de Toronto, je trouve que son attitude est parfaite et son alchimie avec Popovic, voilà, et ça mérite. Lui, il n'a pas fait comme Aldridge, il n'a pas mis 2 ans à s'adapter aux Spurs. Tout à fait. Dernier mot sur Doncic. Bah on aurait aimé. C'est quand même le mec qui a le deuxième plus de votes après LeBron. Ouais. Et il n'est pas choisi. Moi, je te cache pas que ça m'embête un peu. Ouais, moi aussi. Je dis pas qu'il La aurait dû concurrence, être All-Star. les mecs posent des questions intéressantes. À la place de qui j'aurais mis un joueur du Jazz? J'enlève 4 et je mets Apparemment, j'ai pas le Gobert. droit de dire ce que je voulais Et dire. là, je veux que tu dises donc à la place de qui tu mets Doncic. C'est le gros problème. Je le comprends, c'est-à-dire, il est rookie. Il est pas promu la conférence Ouest, je pense que là il aurait été. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, donc d'un point de vue totalement raisonnable, oui, c'est normal qu'il y soit pas. Mais merde quoi, le All-Star Game, les gars, au bout d'un moment, c'est un truc de fan, et j'aurais adoré que les coachs choisissent ce mec-là parce que il est adulé par tout le monde. Je trouve ça important par moment de récompenser. Alors, la NBA récompense la carrière de Dirk Nowitzki et celle de Dwayne Wade. Ils ont rajouté un poste pour ces deux mecs-là. Donc tant mieux pour la petite histoire. Mais Doncic, mon gars, il fait des trucs extraordinaires. Il a une cote de popularité qui est plus grande que celle des Américains chez eux. Donc j'aurais aimé qu'il y soit. Voilà. Alors à la place de Clay, non. À la place de qui Alors, d'autre, il y en a apparemment qui Apparemment, Clay n'est pas. qui définissent Clay comme un voleur. Je vous invite à regarder quelques matchs, quelques stats aussi. C'est compliqué quand même, hein, la concurrence. Aujourd'hui, Doncic, c'est ni plus ni moins qu'une énorme concurrence sur les postes 1, 2, 3. Mais moi, je suis pas inquiet. On le verra à la grande fête du basket de février, ça c'est sûr. Regardez Klay Thompson, donc ils sont vraiment choqués. Hein. Je vois des Klay Thompson, ça me choque. Il a rien choqué à y de Klay faire. Thompson. Il est très irrégulier. Alors je vais juste rappeler ses stats. Il a 21,8 points, 4 rebonds, 2 passes. Il est à 46% au tir, dont un petit 38% à 3 points. C'est la première fois de sa carrière qu'il est sous les 40. C'est pas sa meilleure saison en carrière, mais Klay Thompson
et l'ADN des, Il a fait des matchs qui ont Warriors. marqué- il a fait des matchs qui ont marqué les esprits cette saison quand même. Moi, que les Warriors aient trois mecs, je trouve que c'est important en fait. Bah oui. C'est important, les gars. Il faut montrer à tout le monde que cette équipe est hors norme. Donc, mettez-moi ces 3 mecs. Je suis très étonné. Hein. Clay n'aurait pas dû être. Clay est chaud, mais sa saison ne mérite pas beaucoup d'irrégularité. Merde alors quand même. Putain, Non, mais mais bon, par pourquoi contre, pas, c'est votre avis les mecs. Hein, mais On est très dites-nous dans étonnés. les commentaires YouTube si vous partagez les commentaires de nos avis sur Twitter, de nos amis sur le stream. Mais je vous trouve très très dur avec notre ami Clé. Hein. Ouais, moi aussi. Et un dernier mot, Erwan. Si quelqu'un doit se blesser pour mettre Rudy Gobert au. Oh non, ça j'aime pas ça. Oh non. C'est la pire Ça- question de ça, c'est- l'histoire. ça, c'est gros. vilain. Ah ouais, c'est Il vrai. y en a un par contre qui a rien à faire au All-Star Game. On va faire l'inverse, c'est Kyle Lowry. Hein. Comment, man? 14 passes, alors 14 points, 9 passes certes. Envoie-moi Siakam, un tonton. Il est Oui. cata, Lowry. Tu sais, quand on parle pour. il est cata, non. Quand il on fait parle de Karl Anthony Towns, il y a ça aussi en NBA. Il y a une réalité. Là, je crois que c'est la 4e fois qu'il est au Star d'affilée, Ouais. 4e ou 5e fois. C'est que l'aura des joueurs, je pense qu'on a du mal à la mesurer. Kyle Lowry, c'est en plein dedans. Donc, Ouais. 2 saisons, ça m'étonne qu'il soit au Star Game, mais ça choque personne. Tu vois ce que je veux dire là aux États-Unis? Non, mais quand je vois que les mecs ils me disent clé, c'est un voleur et tout, sur tonton là, sur tonton Kyle Lowry, on est. Il fait une bonne saison. Il fait bonne saison. Non mais 14 et 9 c'est correct, mais quand même il réduit la voilure, les points ça diffuse de plus en plus entre Dylan White et Van Vliet. Siakam s'il finit les matchs il met des gros paniers, il est quand même moins adroit, il est 14 points par match, enfin tu vois il fait que il était à 22 il y a 3 ans, il y a 2 ans il était à 16 l'année dernière, il est à 14 cette année, on peut pas dire qu'il soit sur la pente ascendante, ça va, on a le droit de dire bon t'en as eu, merci, et on met d'autres mecs. En tout cas, ça fait parler. Hein. Cette affaire du All-Star Game, c'est une régalade totale. Vous dites dans les commentaires sur YouTube qui est-ce que vous aurez enlevé, mis et tout ça. C'est tellement marrant de voir vos commentaires. Là, sur Clay Thompson, on voit des trucs, c'est totalement fou. Alors que pour nous, c'est juste le 2e meilleur arrière de NBA, a priori. Ah oui, après oui. James Harden, si on peut encore dire qu'il est arrière. Non, c'est un meneur. Là. Bref, voilà. On a fait le tour de Il y en notre a un vidéo. dont on parle, il a été pardon. blessé, Chris Paul, je pense qu'on le reverra plus jamais au All-Star Game, Chris Paul. Hein. Bah après, il faut bien qu'il y ait un jour. D-Wade, ça fait 3 ans qu'il est pour le Star Game. Mais c'est un peu tôt, je trouve, quand même, pour ne plus jamais le voir. Il a 33 ans. Hein. Il est pas si Ouais, jeune. ouais. Hein. Ça allait vite quand même. Hein. Je sais pas, gros. Il gagne des matchs. Hein. Ah, on peut parler des mots de Vince Carter aussi, on l'a Ah pas oui. dit sur Rudy Gobert, et ça c'est cool. Ça veut dire qu'il est reconnu par ses pairs aussi, on l'a pas assez dit, mais je pense qu'il est vraiment reconnu Ça, c'est vrai par, que cette image par les est joueurs incroyable. et par des vétérans comme ça. Non, mais je crois vraiment que. Juste pour vous expliquer, à la fin du match contre Atlanta, Vince Carter va voir Rudy Gobert et il lui dit mec, tu mérites d'y être, t'es un vrai gars. Bref, il lui. Voilà, d'une légende comme Vince Carter qui a une expérience dingue, il a 40 piges, ça aurait pu être son daron, limite le gars, il vient lui dire ça et tu vois que Rudy est touché, il fait ah, thank you. Tu vois, avec sa petite tête là. Non, mais il est reconnu. C'est cool, c'est Je cool. pense que son travail et son importance au sein du Jazz est vraiment reconnu par des mecs majeurs de NBA qui ont de l'expérience. Et c'est bien. Et je pense que c'est un mal pour un bien ce qui lui arrive. Il sera reconnu Encore à sa plus juste fort. valeur. Il reviendra plus fort. Il sera encore contrairement à ce plus que tu fort, peux il y a croire. 25 ans. Bon non, moi je pense qu'il continue sa progression. Bravo à Rudy, mais bon, t'es pour le Star Game. Moi, je ne vote pas, mais j'aurais pas voté pour toi, c'est la vie, je peux rien y faire. Bref, on a fait le tour de 4 vidéos, Erwan. On vous rappelle, hein, les Lakers, le trade de Porzingis à Dallas, donc d'un côté New York, de l'autre Dallas, si vous n'avez pas encore vu. N'hésitez pas à y aller. On se retrouve jeudi. Polo, mets-moi ce petit carton, s'il te plaît, pour finir. Jeudi soir, à partir de 18h30, c'est la trade deadline pour la première fois. On a enfin le setup qui sera prêt. Vous allez pouvoir nous appeler Erwan pour qu'il continue de souffler dans son micro. Erwan, souffle-moi dans ce micro. Incroyable photo. Regarde-moi ça comme tu es belle. Vous me virez le Sierravino, là, je te dis tout de suite. Hein. Donc jeudi 7 février, c'est dans 3 jours, à partir de 18h30 jusqu'à 21h30, 22h. On reçoit vos appels, on aura sûrement un invité, on peut pas encore vous dire son nom parce que là il vient de m'envoyer un message Moi aussi. catastrophique, Moi il aussi. est honteux. Il est honteux. Tu sais quand on va sortir cette séquence, il est honteux. Il dit des trucs catastrophiques, mais on espère que tu seras là avec nous, Mr. R. Rajon Rondo, la régalade. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux et très 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 chauds dans les commentaires. Merci Erwan, c'était un plaisir. Bonheur. Tous les lundis. Partagez. Vraiment, commencer la semaine avec toi. Déjà que le dimanche soir, on dort ensemble. Si en plus, Ouais, lundi c'est matin, on fait des émissions. Écoute, moi, je suis l'homme le plus comblé du monde. Ah oui. Merci à Sully en régie, merci à Polo, merci à toi, nous, merci à tout le monde. C'est une régalade. On est très content d'être là. Et jeudi, on vous cache pas, pas de First Day Show du coup. Eh non. Ah ouais, j'ai oublié de le dire. Oh, ne vous énervez pas de First Day Show, c'est pas grave. Il y aura 3 heures de live avec vos appels. Je suis chaud de débattre avec vous. Appelez-nous, Erwan est chaud pour débattre avec vous. Ça va être top. Merci à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Ciao.